Lionel Jospin, ancien Premier ministre français, 2 fois candidat à l'élection présidentielle, publie Lionel raconte Jospin, le livre événement au Seuil et également un film. Merci Lionel Jospin d'être l'invité de TV5 Monde aujourd'hui. On va évidemment parler de ce parcours incroyable. Je voudrais d'abord vous demander une réaction par rapport à Haïti. On a appris que les soldats américains se sont posés tout près du palais présidentiel à Port-au-Prince et certains y dénoncent une atteinte à la souveraineté d'Haïti. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous ? Je ne voudrais pas qu'on soit injuste vis-à-vis des Américains et par ailleurs peu sage. Haïti est face à une catastrophe immense. On va sûrement avoir plus de 100 000 morts, il y a 250 000 blessés. Le pays est extrêmement pauvre. L'État et le pouvoir central, déjà à moitié détruits dans les immeubles symboliques, a du mal à s'affirmer. Donc il est important que toute la communauté internationale soit aux côtés des Haïtiens, non pas du tout pour porter atteinte à leur souveraineté, mais pour porter aide à leur Il faut que ça s'arrête à quel niveau ? C'est-à-dire que là, des soldats américains qui se posent sur le palais présidentiel de Port-au-Prince. Honnêtement, semble-t-il, moi j'ai pas là de l'extérieur à me prononcer sur ce sujet. Disons que les Américains sont les plus proches, ils ont des moyens considérables, ils ont sécurisé, reconstruit, remis en état l'aéroport. Il faut veiller au respect des symboles, veiller à la souveraineté d'Haïti et en même temps assurer la sécurité et surtout nourrir les habitants, les sauver, les soigner. Et on a besoin de la communauté internationale et donc aussi des Américains pour le faire. Et puis ensuite, il faudra reconstruire ensuite en pensant à de nouveaux séismes possibles. Donc il faudra intégrer la nécessité de construire des habitations qui tiennent. Je crois que ça doit être ça l'essentiel et pas avoir honnêtement de polémiques secondaires. Lionel Jospin, ce livre, j'en parlais, Lionel raconte Jospin, publié au Seuil, c'est un livre événement, il se vend beaucoup. Est-ce que quelque part vous y voyez un retour d'affection des Français, à travers aussi le succès de ce livre ? Disons qu'un certain nombre de Français s'intéressent à l'histoire de leur pays, s'intéressent peut-être aussi à l'histoire de la gauche et des socialistes. J'ai été un acteur de cette histoire. C'est mon itinéraire qui est raconté, à la fois personnel mais aussi politique. Je me suis toujours inséré dans un mouvement collectif. Je suis heureux, oui, que cela les intéresse. Ouais. Et c'est fait pour servir pour la victoire du candidat de la gauche en 2012. Disons que s'il y a un certain nombre d'enseignements à tirer de ce livre, notamment, j'essaye de montrer qu'est-ce qui nous a fait gagner dans le passé et qu'est-ce qui nous a fait perdre aussi dans le passé. Qu'est-ce qui vous a fait perdre, par exemple, s'il y a des enseignements, c'est aux responsables de la gauche d'aujourd'hui de les tirer. Ce qui nous a fait perdre en 2002, après 5 ans d'un gouvernement qui avait travaillé avec une certaine qualité, je crois, c'est évidemment la division inconsidérée de la gauche. Donc il faut qu'elle médite cela encore aujourd'hui. Une sorte de de la gauche, une candidature Chevènement, Montaubirat, on était sûr de gagner. Bien sûr, mais on sait tout ça. Moi, ce qui peut-être peut être intéressant pour les Français de l'étranger qui nous écoutent, c'est qu'ils aient la conscience que dans ce livre et dans cet itinéraire et dans le film, c'est la présence du monde extérieur qui est considérable. C'est-à-dire que je n'ai pas vécu ma vie uniquement dans l'Hexagone, en quelque sorte. Mon enfance s'est déroulée pendant la Deuxième Guerre mondiale, ma jeunesse pendant la guerre d'Algérie et la décolonisation. J'ai été confronté en France au rapport avec le PC, mais donc aussi à l'analyse de l'URSS, du stalinisme, du totalitarisme. J'ai été secrétaire international du PS. Je décris donc comment nous avons eu à nous situer par rapport aux conflits israélo-arabes, par rapport aux dictatures en Amérique latine. Vous voyez, cette dimension-là, aujourd'hui, la gauche l'a pas un peu perdue, cette dimension internationale ? Non, je ne crois pas. Être aux côtés des plus démunis, être aux côtés des plus opprimés, des droits de l'homme ? Sûrement pas. D'ailleurs, la social-démocratie est le seul mouvement qui a un caractère international. Il y a une internationale socialiste, il y a un parti socialiste européen. Donc cette dimension internationale, dans le jargon de la gauche, on dirait peut-être de l'internationalisme, continue à être très présente dans l'action actuelle des socialistes français. Alors, oui. C'est dans ce livre, et on y évoque évidemment aussi vos relations avec Jacques Chirac pendant la cohabitation, et vous êtes notamment au Proche-Orient l'objet d'un caillassage un jour, et vous décrivez comment Jacques Chirac, d'une très grande froideur, essaie d'utiliser cela à des fins politiques. Oui, c'est vrai, on peut s'attendre quand
On a vu à quel point la violence pouvait frapper, y compris pour des mots employés, qui n'étaient pas faux dans l'absolu, mais qui étaient donc dans un lieu et dans un contexte particulier. On voit comment la violence peut être forte au Proche-Orient. On voit comment la violence frappe d'abord, par exemple en Palestine, les Palestiniens entre eux, d'une certaine façon. Comment elle frappe en Irak, en Iran, en Afghanistan autour du fanatisme. Donc c'est vrai qu'un Premier ministre exposé à cela pouvait attendre de la part du président un peu plus de solidarité. Donc je le lui ai dit. Mais il y a d'autres épisodes que je raconte aussi. Quand on parle de l'Afrique, pour tous ceux qui sont en Afrique, c'est quand en Côte d'Ivoire, un mouvement populaire ayant chassé un président, Jacques Chirac voulait que nous envoyions la gendarmerie nationale, la gendarmerie française, pour rétablir l'ordre en Côte d'Ivoire et remettre le président. C'est ça, remettre le président ancien sur son siège. Et je lui ai dit, mais il n'en est pas question. Et donc, il n'a pas pu le faire, car chef des armées, il ne disposait pas de la force armée sans le gouvernement, bien sûr. Ouais. Alors, évidemment, il y a tout cela dans ce livre, Lionel Jospin. Il n'y a pas de regret, finalement, parce que vous dites aussi, je suis un homme heureux, je suis un homme qui rit, je suis un homme qui vit, qui n'a pas besoin de la politique. Non, mais quand se produit cet événement du 21 avril, une élimination dès le premier tour, vous en tirez des leçons, c'est ce que j'ai fait moi, en me retirant de la vie politique active. Et après, je ne vois pas pourquoi je cultiverais les regrets. Du moment que je sais pourquoi il y a eu cette défaite, ce qui m'intéresse, c'est que les conditions de cette défaite ne soient pas renouvelées dans l'avenir pour les socialistes. Quant à moi, je poursuis mon parcours. Et par ailleurs, comme homme, je veux dire, comme homme vivant, comme citoyen, et par ailleurs, je suis assez heureux de constater qu'effectivement, quand je m'exprime pour retracer un itinéraire, bien apparemment, cela intéresse. Mais vous étiez intéressé à la campagne électorale précédente. Vous dites dans ce livre, j'aurais pu être utile. Bon, voilà. À un moment donné, vous avez vu si les circonstances s'y prêtaient. Là, on voit Martine Aubry qui dit, je me trouve les compétences pour être présidente de la République. Vous pourriez lui dire la même chose pour vous? Non, moi, tout ça appartient au passé pour ce qui me concerne. Mais pour ce qui concerne les socialistes, ils sont plusieurs, hommes ou femmes, à pouvoir briguer cette mission de représenter les socialistes, peut-être la gauche au second tour, dans la prochaine élection présidentielle. D'ailleurs, c'est bien parce qu'ils sont potentiellement plusieurs qu'ils ont inventé les primaires. Oui. Qui devraient les départager. Et logiquement, ça devrait être celle qui dirige la gauche qui soit candidate. C'est tout à fait un choix possible, bien sûr. Oui. Mais si c'était logique et tout naturel, il n'y aurait pas besoin de primaire. Il y aurait simplement besoin de dire on choisit le leader, la leader du parti, qui a d'ailleurs beaucoup de qualités pour ça. Mais vous comprendrez que celui que je suis et qui a été ne va pas aujourd'hui émettre un choix ou une préférence entre les candidats potentiels. Mais quand ils disent à la lecture de ce livre ou à la vision de ce film, vraiment on doit beaucoup à Lionel Jospin. Vous y voyez un juste retour des choses? J'espère avoir laissé une trace quand même dans l'histoire de mon pays, modeste. Il y a eu des grands héros, plutôt à droite, même s'ils ont représenté bien plus que la droite, comme par exemple le général de Gaulle. Ou ou Clémenceau à une autre époque, pour ceux qui aimaient la Première Guerre mondiale, ce qui n'a pas été exactement mon cas. À gauche, il y a eu des hommes comme Jaurès, qui n'a même jamais eu besoin de gouverner, il n'a jamais été ministre, il reste un héros, une référence, ou François Mitterrand, sous la Ve République. J'ai utilisé ma trace, je suis le seul socialiste à avoir gouverné 5 ans sous la Ve République, après avoir gagné une élection législative tout seul, sans une présidentielle juste avant. Donc, et puis j'ai gouverné de façon, je crois, honorable, en respectant les règles de la République. Et s'il y avait un élan qui vous amène ou qu'on vous appelle à participer à nouveau à la vie politique, sous quelle forme vous le feriez? J'ai fait une émission chez Ruquier qui a un mélange de sérieux et de bonhomie et de plaisanterie. J'ai répondu non, moi je pense plutôt à 2017, 2000. Mais vous êtes plus jeune que François Mitterrand pour sa deuxième 2017, candidature. 2022 ou 2027, vous voyez, je pense que c'est trop tôt pour moi. Je ne suis pas encore assez pur. En tous les cas, on vous découvre de l'humour. Vous avez fendu l'armure. On a même noté que votre cravate était un peu dénouée. Ah oui, chez Ruquier, bien sûr. Je me suis dit, je vais quand même pas mettre l'uniforme Ruquier, les chemises ouvertes et tout ça. Il faut que je garde une caractéristique d'ancien responsable politique. Mais je dis, je vais quand même un peu desserrer la cravate. Vous avez grandi dans la politique, Lionel Jospin. Non, vous ne pouvez pas la laisser là. Enfin, dans l'engagement politique, dans les choix politiques, dans la politique est venue à vous. Attendez, j'ai grandi dans l'engagement.
Et ensuite, j'ai été 5 ans diplomate, 11 ans professeur d'université. Je n'ai nullement été d'entrée de jeu dans des cabinets ministériels, des assistants parlementaires. Je n'ai pas été un professionnel de la politique à partir d'un certain moment. Après 81, j'ai été député, j'ai eu d'autres responsabilités. Mais je n'ai jamais eu besoin de la politique pour exister. Mais c'est aussi la dimension qui m'a permis de m'accomplir. Merci Lionel Jospin. Lionel raconte Jospin. Ce livre événement est publié au Seuil. On y trouvera beaucoup d'autres choses pour ceux qui aiment la politique. Et vous aimez ceux qui aiment la politique parce que la noble politique. Merci Lionel Jospin d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Plaisir pour vous.